À Paris, en bord de Seine, trône l'Institut du monde arabe. Au dernier étage, un splendide restaurant panoramique, Dar Mima Ziryab, chez Mima Ziryab. À Madrid, les guides touristiques claironnent que le café Ziryab est le lieu de référence pour vivre une authentique soirée flamenco. À Cordoue, voici la Plaza Museko Ziryab. Quant au conservatoire de la ville, il s'appelle tout bonnement Museko Ziryab. Alors, qui est ce Ziryab? Un gastronome ou un musicien? Il est tout cela et bien plus encore. Aujourd'hui, on dirait que Ziryab a été le plus grand influenceur de ce splendide territoire arabe espagnol que fut Al-Andalus. Ziryab est né sous le nom de Abou al-Hassan Ali ibn Nafi en l'an 789 dans un village kurde près de Mossoul. Il étudie la science, la littérature, la géographie et l'astronomie à Bagdad. Mais surtout, il chante merveilleusement bien en s'accompagnant de son oud, un instrument qu'il va améliorer d'ailleurs en lui ajoutant une 5e corde. Il est surnommé Ziryab, le merle, probablement en raison de son chant mélodieux et de la couleur très foncée de sa peau. En tout cas, l'élève dépasse vite son maître de musique, ce qui provoque la jalousie de ce dernier. Ziryab doit fuir pour sauver sa peau. Il séjourne dans différents endroits jusqu'à ce qu'il décide d'écrire à l'émir omeyyade Al-Hakam Ier de Cordoue pour lui offrir ses services. Pour le prince de cette dynastie en déroute, c'est une aubaine, car son objectif est aussi de faire revivre la beauté et l'éclat de la lointaine Damas. Mais quand Ziryab arrive en 822, l'émir est décédé, et c'est donc sous le règne de son fils, Abd al-Rahman II, que Ziryab va déployer ses talents. Et quels talents! Tous les domaines de la vie andalouse en seront affectés. La musique, par exemple. Ziryab est un immense musicien. Il joue, il compose, il crée un millier de poèmes mélodiques. Il étudie les musiques de l'époque, les musiques chrétiennes, le grégorien. Il jette les bases de la musique arabo-andalouse en réunissant les différentes influences. Les musicologues avancent même que c'est là qu'il faut chercher la racine du flamenco. Il ouvre à Cordoue le premier conservatoire d'Europe, ouvert à tous et financé par le calife. Mais Ziryab est aussi un esthète. Il va changer les mœurs de la vie quotidienne en introduisant l'élégance vestimentaire, l'adoption du lin et de la soie de couleur vive pour le printemps, blanc pour l'été, et le choix du coton et du velours pour l'hiver. Sous son influence, les hommes changent d'apparence. Ils se rasent de près et se coupent les cheveux courts, dégageant le cou. Quant aux femmes, leur chevelure était plutôt uniforme, raie au milieu, longue tresse jusqu'en bas du dos, oreilles couvertes. Les femmes apprennent l'art de se coiffer, de s'épiler, de se farder grâce à la création d'un institut de beauté. Ziryab bouleverse l'hygiène, crée des cosmétiques, des crèmes, des parfums. C'est aussi à lui que l'on doit l'apparition du dentifrice, par exemple. Autre domaine qu'il révolutionne, la cuisine. Il invente des recettes qui exaltent les produits locaux, mais surtout, il crée l'art de la table. En effet, avant Ziryab, la cuisine espagnole était sommaire. On mangeait sans couvert, les aliments entassés en même temps sur la table. Ce serait Ziryab qui aurait imposé la présentation successive et non plus simultanée des plats. Autrement dit, la notion de menu. Soupe, puis poisson, viande, légumes, avant les desserts sucrés, des mœurs qui s'établirent petit à petit dans le sud de l'Espagne avant de gagner toute l'Europe. Il a également recommandé de boire le vin dans des verres en cristal pour mieux en apprécier la qualité, plutôt que dans des gobelets en or ou en argent. Ziryab a pu œuvrer ainsi à Cordoue, car outre son bon goût et son talent, cet homme de lettres plein d'esprit, géographe et astronome averti, jouissait de la totale confiance du 4e émir omeyyade, Abd al-Rahman II, qui d'ailleurs le traitait fort bien, le dotant d'un palais et d'un généreux salaire. C'est ainsi que, sous son influence, Al-Andalus s'est hissé à des sommets de culture et de splendeur inégalés dans l'Europe de la fin du 1er millénaire.